Bonjour, soyez les bienvenus pour l'histoire d'un nouveau morceau musical marquant. Une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une chanson caritative, sans doute la plus emblématique. We Are the World, enregistrée par le supergroupe américain USA for Africa en 1985. Le projet We Are the World est historique à plus d'un titre. Pour la première fois, 45 artistes américains se réunissent pour enregistrer une chanson qui va devenir le single le plus vendu de tous les temps. La performance sera battue par Elton John et Candle in the Wind à la mort de Lady Di. L'idée germe d'abord dans la tête de Harry Belafonte qui cherche un moyen de récolter des fonds pour lutter contre la famine qui dessine l'Éthiopie depuis 1983. Les artistes britanniques réunis au sein du Band-Aid viennent d'enregistrer Do They Know It's Christmas, composé par Bob Geldof. Harry Belafonte propose à Lionel Richie d'écrire une chanson au profit du United Support of Artists for Africa, USA for Africa, et il engage également Stevie Wonder et le producteur Quincy Jones. Michael Jackson se greffe au projet, puis s'implique à fond dans l'écriture de la musique et des paroles. Avec l'aide de Lionel Richie, il compose en quelques jours un hymne mémorable. Nous sommes le monde, nous sommes les enfants, nous sommes ceux qui rendent les jours meilleurs. L'enregistrement a lieu le 28 janvier 1985 au I&M Recording Studio de Los Angeles, le lendemain de la cérémonie des American Music Awards, ce qui permet de profiter de la présence d'un maximum d'artistes. Tout ce que l'Amérique compte de stars est là. Ray Charles, Bob Dylan, Tina Turner, Diana Ross, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, pour ne citer que. Seul Prince décline l'invitation, mais il envoie un titre inédit pour l'album. Quincy Jones supervise l'enregistrement de ce qui va devenir un énorme tube. Avec ses 20 millions d'exemplaires vendus, We Are the World est numéro 1 dans quasiment tous les pays du monde et bien sûr en France. Cette chanson clôture le concert de Philadelphie, organisé le 13 juillet 1985, simultanément à celui de Wembley à Londres. Toutes les plus grandes stars des 25 dernières années y participent pour donner 17 heures de musique ininterrompue devant 2 milliards de téléspectateurs. Au total, ce grand élan de charité collectera 100 millions de dollars.